Amen. Bonjour à tous ceux, à toutes celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un homme que la parole de Dieu, dont la parole de Dieu nous raconte un petit peu la vie. Et on verra que c'est un homme qui est pas plus, pas moins que nous. C'est un homme comme vous et moi, c'est un homme qui avait ses combats, ses difficultés, et qui n'a rien fait par lui-même, mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait au travers du Seigneur. Mais avant, on va planter un petit peu le décor. On remonte, hein, les Hébreux sont sortis d'Égypte. Dieu les a conduits au travers du désert, il a fait passer toute une génération. Hein, on se souvient de cette génération qui avait levé le poing contre Dieu en disant qu'il aurait mieux valu qu'on reste en Égypte et là-bas au moins on avait de la viande, on était tranquille. L'Éternel leur a dit, ok, vous ne voulez pas de ce que j'ai à vous donner, eh bien puisque vous ne voulez pas mettre votre foi en moi, vous allez manquer de rien, mais vous ne rentrerez pas dans le pays que je vous ai promis. Et c'est cette génération qui rentre dans le pays promis, conduite par Josué donc, qui va bien prendre possession du terrain que Dieu leur avait préparé. Mais ils ne vont pas obéir jusqu'au bout, ils ne vont pas bien, passer par interdit, donc ils ne vont pas éradiquer les peuples qui étaient présents pour saisir cette terre par eux-mêmes. On va aller jusqu'au Juge 2, versets 1 à 5, et on va voir qu'au lieu, quelque part c'est intelligent, hein, au lieu d'éliminer les peuples qui étaient là sur place, ils les ont soumis à l'esclavage quelque part. Hein. Ils faisaient les corvées qu'ils voulaient pas. Voilà, moi je veux pas faire la vaisselle, ben, tu la feras. Je veux pas faire le ménage, tu le feras. En gros, ils ont pris ces peuples-là et ils les ont asservis. Problème, ces peuples-là avaient leur Dieu et ils ont gardé leur Dieu. Et ce que Dieu ne voulait pas, c'est qu'ils fassent bien, des mariages, des associations. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils allaient épouser leur Dieu comme ils auront épousé leur femme. Et en Juge 2, versets 1 à 5, voilà ce que la parole nous dit. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, où vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Alors, malgré cet avertissement, tout va bien se passer pendant un temps, pendant le temps où la génération qui avait vu ce que l'Éternel était capable de faire, qui était sortie du désert et qui avait pris possession du pays, hein, pendant toute cette génération bien, qui avait connu Josué, tout va aller plus ou moins bien, sauf que dès que sera venue une génération qui n'avait pas connu ce qu'était capable de faire l'Éternel, bien, ils vont faire ce que l'Éternel avait prédit, hein, ce dont il les avait avertis. Ils vont se mêler aux populations locales, ils vont embrasser leur Dieu et surtout, ils vont rendre un culte à ces dieux au lieu de rendre un culte à l'Éternel. Et va commencer avec cela ce cycle de moins bien, de beaucoup moins, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, ce cycle où le peuple d'Israël va être très loin de Dieu, puis Dieu va susciter quelque chose, comment dire, une adversité particulière, va susciter dans le cœur d'un homme un courage particulier pour ramener le peuple à Dieu, sauf que ben, puisqu'ils ont commencé ce cycle et qu'ils ne se sont pas débarrassés des dieux qui étaient présents, eh bien c'est un cycle qui va continuer et perdurer. Et ça nous amène donc dans le livre des Juges. Et l'homme dont on va parler aujourd'hui, c'est Gédéon. Gédéon, pourquoi je dis que c'est un homme ordinaire? On va le voir, il n'y a pas plus ordinaire que lui. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans Gédéon, tout le monde peut se reconnaître dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent, et tout le monde est capable de faire ce que lui a fait. Pourquoi? On va le voir. Il n'a rien fait d'autre que ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a obéi jusqu'au bout. C'est pas pour ça qu'il terminera bien, mais en tout cas, dans tout ce qu'il a fait, il a obéi. On va commencer par lire Juge 6 et on va lire les versets 1 à 10. Juge 6, versets 1 à 10. Là, on va voir qu'Israël est livré en pâture par Dieu, hein, Dieu le permet, est livré en pâture par Dieu à ses ennemis, donc les Madianites. Juge 6, versets 1 à 10. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes, des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et ils montaient contre lui. Campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes.
Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Donc l'Éternel leur rappelle, je vous ai fait des promesses, je vous ai donné un ordre, vous n'y avez pas obéi, vous avez préféré réfléchir et faire des choses par votre propre intelligence, et ce n'est que la conséquence des choix que vous avez faits. Mais Dieu est bon et Dieu aime son peuple, et ce que Dieu fait, c'est qu'il va susciter dans le cœur d'un homme le projet de la délivrance. Parce qu'il ne peut pas voir son peuple asservi, il ne veut pas voir son peuple mourir de faim, il ne veut pas voir son peuple, ceux qu'il aime, ceux à qui il a donné quelque part ses lois. Hein. C'est un peuple qu'il s'est choisi. Je vous rappelle que Israël, c'est quand même le peuple à qui il a donné sa volonté, à qui il a donné ce qu'il était pour qu'il le manifeste, pour qu'il soit eh bien, une bénédiction pour le monde. Donc bien sûr qu'il ne va pas laisser son peuple, celui qu'il s'est choisi, dépérir, mais il va susciter dans le cœur d'un homme la délivrance de ce peuple. Et cet homme, c'est Gédéon. On va aller jusqu'en justice, enfin, on va rester en justice, on va aller au verset 16 et on va lire jusqu'au verset 21. Là, on voit Israël mais ravagé. Ils n'ont rien. Ils sont obligés de se cacher. Voilà, ils creusent des tranchées, des cavernes. Ils essayent d'échapper comme ils peuvent à l'envahisseur parce qu'ils viennent, ils ravagent tout. Ils prennent avec leurs chameaux. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ces vieux dessins animés où on voit parfois le troupeau du grand méchant qui passe la barrière et qui rase en mode tondeuse tout le champ. Ben, imaginez-vous un petit peu ça. Ils volent tous les troupeaux, ils volent les céréales, ils volent tout ce qui est nécessaire pour vivre et ils sont obligés de se cacher. Et on va voir que Gédéon, il n'est pas, voilà, c'est pas le surhomme dans son coin, c'est pas un Samson avec une force herculéenne qui, lui, s'est fait son petit prévert et que personne ne vient toucher. Au contraire, il est logé à la même enseigne. Juge 6, versets 16 à 21. C'est l'Éternel qui parle à Gédéon. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine et de pain sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébin et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Alors on a un Gédéon qui est complètement paumé, parce que là, quand l'ange de l'Éternel vient le trouver, il était juste en train de se cacher pour essayer de récolter un petit peu de nourriture pour lui se nourrir. Hein. On peut même le lire. Hein. C'est à partir du verset 11. Hein. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, du commandant d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du fourneau au pressoir pour ne pas être à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, on a un Gédéon qui se cache, hein, qui ramasse un petit peu ce qu'il peut, qui bat le froment pour vite aller le mettre, je sais pas, aller sous une pierre, dans un tronc d'arbre, hein, laisser libre cours à votre imagination. En tout cas, hors de portée des envahisseurs. Là, il n'est pas du tout dans la perspective de prendre les armes, d'aller rameuter une armée pour aller chasser l'envahisseur parce qu'il en a marre. Non, il en a marre, mais il est caché. Pourquoi? Parce qu'il est faible, parce qu'il est seul, parce qu'il ne sait pas comment survivre autrement. Et là, l'ange éternel arrive, il fait coucou, bonjour, vaillant héros. Il me met à la place de Gédéon, je suis caché, en train de rapiner, d'essayer de grappiner un petit peu ce que je peux pour survivre, et l'ange de l'Éternel me qualifie de vaillant héros. Mais il va pas dire non, barre-toi, c'est pas vrai, ce que tu me racontes, regarde, on est. Il est pas content, certes, quelque part il aime un peu le point contre Dieu, puisque dans sa réponse, il me dit, ben voilà, on est soumis à l'ennemi, on n'a rien à manger, mais il va faire une chose,
c'est qu'il ne va pas se rebeller. Il va dire, puisque tu m'as dit ça, ok, je vais mettre cette parole à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Malgré la disette, il va chercher le peu qu'il a et il va l'amener pour faire une offrande à l'Éternel. Là, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de temple, il n'y a rien. Il revient, c'est un lieu un peu particulier, c'est pas le sujet de ce matin, mais il est sous un térébinthe à Ophrah, mais il revient à cet endroit-là. L'ange de l'Éternel n'est pas parti, il lui a dit, tu m'attends. Ça nous rappelle un petit peu Jacob, hein, qui retient aussi l'ange de l'Éternel jusqu'à ce qu'il l'ait béni. Ça nous rappelle d'autres hommes de Dieu qui ont retenu jusqu'à ce qu'il soit béni. Ça nous rappelle aussi cette femme qui n'avait rien, mais qui a donné son nécessaire pour bien, plaire à Dieu. Eh bien là, qu'est-ce que fait Gédéon? Il va chercher le peu qu'il a, il prépare une offrande à l'Éternel et il l'amène là où était l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette parole soit vraie. Il veut que cette parole soit vraie. Pourquoi? Parce que pour lui, ça voudrait dire, sa mort serait le début de quelque chose. Il sortirait de sa condition. Et nous, souvent, on est dans une condition, on n'est pas bien. Pourquoi? Parce que le monde nous met des poids, parce que le monde est là en train de nous casser du sucre sur le dos et on ne voit pas la sortie, on n'en voit pas la fin. On pense se saisir d'une lueur d'espoir et puis boum, il y a encore quelque chose d'autre qui nous retombe dessus. Qu'est-ce que fait Gédéon? Il s'accroche à la seule parole à laquelle il sait qu'il peut s'accrocher. Si c'est l'Éternel qui lui parle, que cette offrande plaît à l'Éternel, alors oui, ce que l'ange de l'Éternel lui a annoncé sera vrai. Ce sera un vaillant héros et il se lèvera comme un homme pour aller lutter contre Madian. Et pas seulement lutter, tu battras Madian comme un seul homme. Et lui, c'est ce qu'il veut. Il veut que tout ça, ça s'arrête. Alors il met sa foi dans cette parole. Et cette foi, elle est récompensée parce que alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Là, il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que ça veut dire que Madian est battu? Non, pas encore. Est-ce que ça veut dire que Gédéon est devenu un vaillant héros, un Samson qu'il a pris 1 mètre de haut, 1 mètre de large et des pectoraux pas possibles? Non, c'est toujours Gédéon. C'est Gédéon avec quelque chose en plus. Il a mis la parole de Dieu à l'épreuve, et cette parole mise à l'épreuve a porté du fruit dans son cœur, puisque là, ça déclenche quelque chose dans sa vie, ça déclenche un nouveau chemin, en tout cas, un nouveau désir dans son cœur. Nous aussi, on doit mettre la parole de Dieu à l'épreuve. Si Dieu nous fait des promesses, mais qu'on n'est pas capable de donner ce qu'il faut pour mettre cette parole à l'épreuve. Si Dieu te dit, oui, je t'ai trouvé un travail, ou Dieu te dit, je t'ai trouvé un mari, une femme, mais que tu restes chez toi et que tu dis, ah oui, mon mari, ma femme va venir juste le mois, ou quelqu'un va m'appeler miraculeusement pour me donner du travail. Non, ok, jette ton pain à la surface des eaux, peut-être, mais il faut le jeter le pain à un moment. Il faut donner de ce qu'on est. Il faut pouvoir montrer à l'Éternel qu'on est capable d'aller chercher la bénédiction. Qu'est-ce qu'a fait Gédéon? Il a dit, ok, tu m'as dit une parole, tu m'as donné une parole, tu m'as fait une promesse. Eh bien, ce que j'ai, je vais te l'offrir pour vérifier si c'est vrai. Et si c'est vrai, eh bien, j'irai jusqu'au bout avec toi. Il n'y a pas de promesse dans la parole de Dieu, sauf la croix, qui ne nous coûte rien. Ça coûte toujours quelque chose de suivre le chemin de l'Éternel. Et mettre quelque chose en route avec Dieu, ça nous demande d'abandonner énormément de choses. Là, Gédéon, il abandonne sa condition. Il veut abandonner sa condition, en tout cas, celle de mendiant qui est obligé de grappiller ce qu'il veut pour survivre. Il veut plus que ça. L'Éternel lui propose, il dit, ok, si c'est vrai, eh bien, je te fais une offrande comme tu me le demandes, mais tu bénis et tu pourvois. Et là, on va voir qu'il va se passer une première chose, pas si extraordinaire que ça, mais une première chose. Oui, avant ça, j'aimerais qu'on lise quand même Matthieu 11, verset 12. Parce qu'il faut se rappeler une chose, comme Gédéon a dû se faire violence, nous aussi, on doit se faire violence, parce que Matthieu 11, verset 12, toute parole est d'Échoua, qui nous rappelle. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Alors, ce n'est pas les violents qui sortent avec des fourches, avec tout ce que vous voulez pour aller frapper sur le voisin, non. Ce sont ceux qui se font violence à eux-mêmes, qui se disent, j'en ai marre de ma condition, j'en ai marre de ce qui m'arrive, tu m'as fait des promesses, alors maintenant aujourd'hui je me lève et je paye le prix pour aller chercher ces promesses. Le royaume des cieux, c'est pas le royaume qui vient frapper à ta porte. Oh, oh, oh. La croix, elle a été gratuite, amen, mais tout le reste va nous demander des efforts, il va y avoir des prix à payer. Est-ce qu'on connaît véritablement le Dieu que nous servons? Est-ce qu'on connaît celui qui nous a appelés? Est-ce qu'on sait que c'est un Dieu exigeant? Si on se rappelle un petit peu la parabole des talents,
Alors, c'était 3 serviteurs. Le dernier, il savait qui était son maître, mais il ne le connaissait pas suffisamment pour se mettre en route. Il ne l'avait pas craint suffisamment. Il me dit: «Oh, je savais que tu étais un maître méchant qui récolte là où tu as pas semé, donc du coup, je l'ai caché et je te le rends». Est-ce qu'il avait conscience de ce qui allait lui arriver? Le maître l'a mis dehors. Est-ce qu'il était si méchant que ça, le maître? Je pense pas, puisque les 2 premiers ont été fidèles, qui ont obéi, qui le connaissaient vraiment. Il les a accueillis et il les a récompensés. Il faut que nous apprenions à connaître celui qui nous a appelés. Sinon, on va être toujours assis, ça va être le 2 tiroirs caisse, on va rester des bébés spirituels et on va attendre que la bénédiction nous arrive tout dans le bec. Aucune bénédiction de l'Éternel, si ce n'est sa grâce, ne nous arrivera jamais tout cuite dans le bec. Pourquoi? Parce que les bénédictions, elles demandent déjà un effort pour les recevoir, mais encore plus d'efforts pour les garder. Si le Seigneur t'a donné un don, un talent, une bénédiction, c'est à toi de le garder, de faire porter du fruit à cette bénédiction et de rendre ce fruit à l'Éternel. Amen. Retournons en Juge 6, versets 25 à 31. Quelque part, première mission de Gédéon. Juge 6, versets 25 à 31. Là, on a un Gédéon rempli de courage, audacieux, qui a reçu la confirmation de l'Éternel, mais qui a quand même un petit peu les pétoches. Juge 6, versets 25 à 31. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abats le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé, le poteau d'Achéra placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le poteau d'Achéra qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui: est-ce à vous de plaider la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'il va renverser son autel. Il est encore loin, le vaillant héros, quand même. Hein. Gédéon, ok, il a obéi, mais il a fait ça de nuit. Il n'avait pas envie qu'on sache que c'était lui qui faisait cela. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien les conséquences de cet acte. Mais quelque part, il a quand même préféré obéir à Dieu et risquer des conséquences, même s'il les a faites de nuit, même s'il a fait les choses le plus prudemment possible, mais il les a faites, il a eu ce courage. Et ça a eu un premier impact quelque part. Son père a dit: si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. Donc plutôt que de subir la colère de son père, il y a déjà eu un changement dans son cœur. Bah oui, si Baal est un dieu, qui vienne plaider sa cause. Alors oui, Gédéon, il a fait sa nuit, oui, Gédéon, c'est papa qui a dû le défendre, mais Gédéon a obéi. Il a marqué un premier acte. Il a pris 10 hommes, donc il montre déjà quelque part sa capacité de leadership, il montre qu'il a reçu quelque chose d'autre, parce que c'est lui qui va entraîner les hommes. Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde d'entraîner des hommes à sa suite. C'est Gédéon qui a reçu une vision, c'est Gédéon qui a reçu un dépôt de l'Éternel. Gédéon, il n'est pas tout seul. Gédéon, il a compris qu'il n'avait pas la force de faire ça seul. Et même si c'est un mandat de l'Éternel, même si c'est Dieu qui lui a donné cette mission, bah, il a compris que si il n'allait pas se faire aider, bah, le poteau, il aurait beau s'y mettre à la tombée du jour, le lendemain matin, il était encore en train de l'abattre. Non seulement de l'abattre, mais en plus, il avait un taureau à offrir en sacrifice. À mon avis, il lui fallait de l'aide. Et même s'il l'a fait de nuit, même si apparemment il peut manquer de courage, il a quand même posé cet acte, il a obéi. Et si on va dans la parole de Dieu, qu'on va apprendre 1 Jean 3 et qu'on lit le verset 2, bah, il nous a rappelé une chose qui est vraie et dont on ne peut pas nier la véracité. Rome ne s'est pas construite en un jour et nous, on ne change pas du jour au lendemain. 1 Jean 3, verset 2 nous dit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc il y a un commencement, il y a un aboutissement.
Aujourd'hui, on a été appelé, on est enfant de Dieu, alléluia, mais ce qu'on est, ce ne sera manifesté véritablement que quand nos yeux le verront, que quand on sera parfaitement avec lui. Mais entre les deux, il y a tout un chemin. Et Gédéon a commencé ce chemin. Et nous, souvent, on se met des points, on reçoit des trucs, on pense que boum, tout du jour au lendemain va s'ouvrir, ça va se faire. Tiens, je suis appelé là, ben, poussez-vous, c'est moi, je suis là, Dieu m'a dit. Non, prends le temps de grandir. Fais les choses au fur et à mesure. Si Dieu t'appelle à faire une chose, aie l'intelligence que Dieu t'a donnée pour te poser et de faire cette chose, eh bien, intelligemment. C'est pas parce que Dieu t'a dit qu'un jour tu seras à la louange, que tu vas avoir la plus superbe des voix, que tu vas jouer la guitare magnifiquement bien, ou que tu vas savoir jouer du piano du jour au lendemain. Non, ce sont des choses qui prennent du temps. Peut-être auras-tu reçu un don, une jolie voix, un don avec un instrument. Mais ce que Dieu va faire avant, c'est qu'il va t'apprendre à abandonner ce que tu dois abandonner. Là, Gédéon, il lui a pas dit, bah, allez, va chercher une armée. Ouais, je t'emmène, tu vas aller convaincre ces hommes-là, vous allez prendre les armes et vous allez tout éradiquer. C'est quoi le premier acte de Gédéon? Qu'est-ce que Dieu demande en premier à Gédéon? D'aller faire tomber le poteau, le haut lieu d'un autre Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne supporte pas? C'est de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il élimine les idoles. Et dans notre vie, ça va être pareil. Il va nous demander d'éliminer les idoles, les nôtres en premier, mais aussi celles qui nous entourent. Pourquoi? Parce que sinon, ces idoles, elles seront toujours là pour nous empêcher d'avancer, elles seront toujours là à nous tenter, elles seront toujours là pour nous détourner, nous faire croire que eh bien, ce que Dieu a mis devant nous, ce n'est pas la vérité, ou en tout cas de nous donner d'autres moyens que ceux de Dieu pour arriver à nos fins. Ce poteau-là qui était là sur le terrain de son père, c'était quoi? Bah, c'était juste un lieu qui était dédié, enfin, c'était un lieu qui était dédié à un autre Dieu qui masquait la gloire de Dieu à tous ceux qui le voyaient. Là, Joas, il a eu l'intelligence de dire, bah, si Baal est un vrai Dieu qui se défend de lui-même, mais on ne voit pas parler de l'Éternel encore. Pour Joas, l'Éternel, pas encore. Pourtant, il y avait un nouveau haut lieu qui était à la place du haut lieu de Baal et d'Achéra. C'était un lieu pour l'Éternel. Il y avait un sacrifice qui avait été fait ici. Mais d'Éternel, il n'est pas encore question. Mais ce poteau qui donnait la vision de ce Baal aux autres n'était plus debout. Il n'était plus là pour détourner ceux qui le regardaient. La première mission de Gédéon, la première mission dans nos vies, c'est d'éliminer toutes les idoles qui peuvent encore nous masquer la gloire de Dieu et nous empêcher de vivre comme Dieu le désirerait. Quel était le péché qui était reproché aux Israélites? De ne pas avoir abattu toutes les idoles dans le pays duquel ils prenaient possession. On pourrait trouver ça barbare. Dieu demande de massacrer tout ce qui bouge en rentrant dans le pays promis. Ça peut nous paraître barbare aujourd'hui. À l'époque, la valeur de la vie était moindre, mais c'est quand même pas là le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y avait des idoles et que Dieu savait parfaitement que si tout ce qui était idolâtre dans ce pays n'était pas éliminé, son peuple deviendrait idolâtre aussi. Ça n'a pas manqué. Son peuple est devenu idolâtre. Dieu a vu sa gloire partagée et donnée à d'autres, et ça, Dieu ne le supporte pas. C'est pour ça qu'il a suscité l'épreuve en Israël, et pas qu'une fois. Pourquoi? Pour leur donner une occasion de revenir à lui. Ben, et là, Madian, les Madianites n'arrêtaient pas de piller Israël. Le peuple a fini par se dire, bon, avant on était bien, on va peut-être demander à l'Éternel de nous sauver. L'Éternel a rappelé que c'était de leur faute ce qui leur arrivait. Mais c'est pas pour ça qu'il leur a dit maintenant débrouillez-vous. Non, il a suscité Gédéon. Première mission de Gédéon, abattre les idoles pour montrer au peuple qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Et là-bas, il ne s'est pas défendu. Gédéon, il était toujours vivant. On n'a pas tenté sa vie. Et il a pu continuer sa petite vie tranquille, c'est pas le terme. Il a pu continuer dans les œuvres que Dieu lui a données. Il va s'enhardir à cause de cette première épreuve. Comme nous nous enhardissons, comme l'épreuve nous fortifie, comme l'épreuve nous montre ce que Dieu est capable de faire, là, Gédéon, il a grandi un petit peu plus. Du petit Gédéon je peux dire dans sa cave, mais en tout cas caché, parce qu'il avait peur qu'on lui vole le peu qu'il avait pour vivre. Mais on a Gédéon qui quand même a posé un premier acte. Il a été abattre le poteau des divinités de ceux qui les envahissaient tout le temps. Premier acte. D'ailleurs, à partir de ce jour-là, on va lui donner le nom de Yéroubal, hein, que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Donc il a vraiment, à partir de ce moment-là, l'identité de celui qui se dresse contre l'idolâtrie. Ah, on a déjà fait quand même un sacré chemin entre le vaillant héros caché en train de battre un petit peu de froment pour vivre un peu comme il voulait, enfin comme il pouvait surtout,
Et de là, même si c'était de nuit, un homme qui a su s'entourer d'autres hommes pour aller abattre un poteau, pour aller se mettre en danger pour l'Éternel, il y a déjà quand même une belle évolution. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Amen. Mais c'est pas fini. On revient au juge, on va prendre les versets 33 à 35. Juge 6, versets 33 à 35. Tout Madian, Amalek et les Bédouins de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Hop, nouvel assaut des envahisseurs, hein, et ils lui rapinaient tout ce qu'il y avait à voler, mais là il va se passer autre chose. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna du corps et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Mais là, Gédéon, il a passé un cap. C'est plus 10 hommes qu'il va rassembler. Là, il rassemble des clans entiers. Il a compris que c'était le moment de sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que là, c'était tout, ça suffisait? Non. Parce que l'esprit de l'Éternel l'a saisi. À un moment, il ne prend pas de décision lui-même, encore une fois. C'est l'esprit de l'Éternel qui lui dit, allez, maintenant, c'est le moment. Qu'est-ce qu'il fait, Gédéon? Il obéit. Saisi par l'esprit de l'Éternel, il sonne du corps, il rassemble les différents clans. Pourquoi? Pour bien répondre à la prière d'Israël. On l'a dit tout à l'heure. Israël avait demandé à ce que ces invasions cessent. Dieu a répondu au travers de Gédéon. Nous, souvent, on s'attend à des réponses extraordinaires. Je ne sais pas, enfin, les cieux s'ouvrent, notre compte en banque se remplit miraculeusement, la terre s'ouvrant, on reçoit des cadeaux. Donc, parfois, Dieu répond au travers. Pourtant, je me mets quand même à la place des autres clans. Gédéon, mais c'est qui Gédéon? Alors, c'était pas n'importe qui, même si quand on lit un petit peu l'épisode avec l'ange de l'Éternel, il dit oh, je suis rien. C'était plus de la formule de politesse, mais quelque part, il n'était pas grand-chose. C'était pas un chef de guerre, il n'avait jamais vraiment fait d'exploit, il était voilà, dans son coin, il vivait sa petite vie, il n'avait rien pour vraiment prendre le leadership à ce moment-là. Il n'avait rien, il n'avait pas une autorité particulière pour venir convoquer tout le monde. Et pourtant, puisque c'est l'Esprit de l'Éternel qui l'a saisi et qui parle au travers de lui, qui, on va dire, sonne du corps au travers de lui, les clans répondent. On va quand même on va aller un peu plus loin, on va lire du verset 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici. Je vais mettre une toison de laine sur l'air. Si la rosée vient sur la toison seule et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il en fut ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, en exprima la rosée de la toison, plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que la rosée vienne sur tout le terrain. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et la rosée vint sur tout le terrain. Il n'abuserait pas un peu Gédéon, là, quand même. Non seulement la première fois, Dieu lui demande de faire quelque chose, il le fait de nuit, parce qu'il a peur de se faire choper. Là maintenant, l'Esprit de l'Éternel le saisit, il convoque tout le monde, et après avoir fait ça, oui, mais est-ce que tu pourrais pas juste me donner ce petit signe? Dieu lui donne. Oui, mais je dirais plus que ça maintenant. Est-ce que tu voudrais pas juste me donner ce petit signe en plus? Ça peut paraître enfantin, mais là, Gédéon, c'est un homme intelligent. Gédéon, il a compris que c'est pas un poteau qu'il allait abattre. Gédéon, il a compris que c'était toute une armée, que c'était tout son peuple qui allait derrière lui, et que c'est une armée qu'il allait affronter. Là, il y avait de l'enjeu quand même. C'était pas juste sa vie qui était. Il y a un enjeu, et il veut faire les choses bien. Il veut s'assurer que c'est l'Éternel qui l'a appelé. Et dans cette démarche qui peut paraître enfantine, Gédéon, il démontre une intelligence, celle de s'assurer que c'est l'Éternel qui lui donne le mandat de faire cela. C'est vrai que ouais, la toison, elle est mouillée, c'est bon, allez, on y va. Non, 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 Gédéon, il veut être sûr, il veut pas faire les choses à moitié, il a compris qu'il passait un cap. Et bien souvent, on se lance à corps perdu dans des œuvres parce qu'on croit que Dieu nous les a données, et même Dieu nous les a données, mais on ne prend pas le temps de s'assurer que Dieu est avec nous.
Là, Gédéon, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer que Dieu est avec lui. Et il a compris que si Dieu n'était pas avec lui, il aura beau faire ce qu'il voulait, avoir les hommes qu'il voulait, eh bien, l'œuvre qu'il a à cœur n'aboutira pas. On peut se rappeler de Moïse. Moïse a toujours eu à cœur de sauver son peuple. Moïse a toujours eu à cœur de voir le peuple hébreu tiré de l'esclavage. Quand il avait 40 ans, il s'est servi de quels moyens? Des moyens humains qu'il avait à sa disposition. Il a assassiné un Égyptien. Ça l'a obligé à partir d'Égypte. Gloire à Dieu, c'était dans les plans du Seigneur parce qu'il y a eu 40 ans de formation en Égypte, 40 ans de formation chez son beau-père, mais il s'est servi de ce moyen humain pour accomplir une vision que Dieu lui avait mise à cœur. Et là, Gédéon, il ne veut pas faire la même erreur. Gédéon, il veut que ce soit Dieu qui lui dise, OK, je suis avec toi, tu peux y aller. Gédéon, il a reçu ce qu'il fallait pour y aller. Nous, il faut qu'on nous devons faire attention aussi. On est des hommes, parfois, il peut y avoir des. Voilà, on vit dans un monde, de toute façon, il n'y a qu'à voir. Hein. Quand vous faites les magasins, vous y allez pour un truc, vous ressortez avec un caddie plein, plein de trucs inutiles, et la plupart du temps, si vous êtes comme moi, vous oubliez même ce pourquoi vous y étiez allé. Donc voilà, vous sortez avec bonbons, avec chocolat, avec chips, avec boissons sucrées, vous y étiez parti pour des œufs, vous revenez sans. Vous refaites un deuxième tour et cette fois-ci, vous allez directement aux œufs et vous ressortez. Mais le monde est comme ça, on est parasité de partout. Prenez la voiture, il y a des pubs toutes les 5 minutes. Vous allumez la radio, c'est des pubs toutes les 5 minutes. Maintenant, sur Prime Vidéo, vous avez beau payer, ben, vous regardez votre série, vous avez des pubs tous les quarts d'heure. Dure 30 secondes, 10 minutes, 30. On est assailli de pollution sonore et visuelle. Et il faut, dans notre relation avec Dieu, qu'on arrive à s'abstenir, ou en tout cas se sortir, s'extraire de cette pollution sonore et visuelle. Et c'est extrêmement compliqué. Je ne sais plus avec quel frère on discutait, mais qui disait, je pense que c'était Jacques, ou même quand on était en prière, bien souvent nos pensées, elles s'en vont, elles vont vaquer ailleurs. On est tous faits du même bois. Mais à un moment, il faut que, quand on se met en route avec le Seigneur, on prenne ce temps de se poser et de s'assurer que Dieu est avec nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire jusqu'à ce qu'on ait cette assurance. Mais si on a reçu une conviction dans le cœur, à ce moment-là, on y va. Et ces signes, ben voilà, bon, si vous avez une toison en laine, faites l'expérience chez vous si vous voulez. Mais très souvent, Dieu nous répond dans la prière, que ce soit dans la prière d'un frère ou d'une sœur, au travers d'un message qu'on entend, au travers même de ce qu'un païen peut nous dire. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais à nous d'être attentifs. Mais faisons attention de grâce à ne pas foncer tête baissée et de nous prendre un mur, parce qu'une fois que le mur il est pris, on est sonné et on a du mal de repartir. Si on est suffisamment intelligent comme Gédéon l'a été et qu'on s'assure que Dieu est avec nous, on va s'éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis. Alors je ne dis pas que vous éviterez beaucoup de difficultés, non, puisque là Gédéon va vers la difficulté, mais on va s'éviter beaucoup d'ennuis. Amen. Gédéon, il se rassemble une armée phénoménale. Gédéon, il a sonné du corps, Dieu est avec lui. Là aussi, Dieu va encore une fois le mettre à l'épreuve. Juge 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Il faut aussi qu'on se rappelle une chose. Là, Dieu, il rappelle à Gédéon, c'est moi qui dois être glorifié dans ce que je vais faire. Et nous, souvent, on fonce, on fait quelque chose de bien. Alors, je dis pas qu'on veut en tirer les lauriers, mais on oublie de rendre la gloire à Dieu. On appartient à Dieu. Du moment où on lui a donné sa vie, on ne s'appartient plus. Hein, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui doit vivre en nous. Et si Christ doit vivre en nous, eh bien, c'est que ce que nous faisons doit lui rendre gloire. Et souvent, on s'entoure de tout ce qu'il faut. Voilà, les grandes discussions, ça a été si le matériel pour la diffusion. Ben, on a le matériel qu'on a. Merci Seigneur. Et le jour où Dieu voudra nous ouvrir les portes pour plus de matériel, bien, merci Seigneur. En attendant, Dieu nous permet d'être ici encore depuis 25 ans. 20, 21. 21. C'est plus que prophétique, encore au moins 4 années, plus. Mais voilà, depuis 21 ans, la vision que Dieu a donnée est implantée ici. Et pourtant, il y en a eu des difficultés, il y en a eu des divisions, il y en a eu des fois, très certainement, où Vincent aurait voulu jeter l'éponge tellement il en avait marre. Pourtant, il s'est accroché à la vision que Dieu lui avait donnée et Dieu a toujours pourvu. Et depuis, calcul mental et moi, c'est difficile. 2011, depuis 13 ans que je suis ici, non 14, 2025. Depuis 14 ans que j'ai ici, j'ai vu la main de Dieu agir pour que cette œuvre persiste, grandisse. Et c'est vraiment une grâce du Seigneur parce qu'il y a vraiment des fois où
On était sur le fil de tout lâcher. Pourquoi? Bah, parce qu'on a un ennemi qui veut notre mort. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu s'implante. Il ne veut pas que la vision porte du fruit. Mais parce qu'on s'est accroché à Dieu, c'est pas le fait qu'on ait été nombreux, c'est le fait qu'il y avait les hommes qu'il fallait et que la gloire soit rendue à Dieu pour que cette œuvre s'accomplisse. Mais là, Dieu il va quand même sacrément tailler dans les effectifs, hein. Il avait 32 000 hommes et par un procédé d'élimination un petit peu, enfin, pas commun, hein, envoie-les boire à la rivière et puis s'il y en a qui boivent comme ça, tu les renverras chez eux et ceux qui boivent comme ça, tu les garderas. 32 000, on est passé à 300. C'est pas mal. Je me mets à la place de Gédéon. J'ai rassemblé 32 000 hommes. J'ai une armée qui est imposante. J'ai une armée qui est quand même conséquente pour me battre contre un ennemi qui est aguerri, hein, qui lui a l'expérience de la guerre. Donc voilà, j'ai la masse de gens suffisante. Et là, Dieu me dit non, non, 300 c'est bien. Gédéon, il dit ok. Je me mets un petit peu à la place de Gédéon. Le courageux Gédéon qui, pour la première fois, avait agi de nuit. Le courageux Gédéon qui avait demandé 2 fois un signe pour savoir si Dieu était bien avec lui. Bah, le courageux Gédéon, il dit quand même oui. Mais il y a une chose dont il était certain, Gédéon. On va prendre un Corinthiens 10, on va lire le verset 13. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. 1 Corinthiens 10, verset 13. Je suis sûr que, même si c'est pas explicite, Gédéon, il le savait, parce que sinon, il ne serait pas déjà arrivé jusque-là. Il n'aurait pas été abattre le poteau, il n'aurait pas sonné du corps, il n'aurait pas été rassemblé une armée pareille. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et bien sûr qu'on va se retrouver devant des épreuves et des difficultés. Il y a des fois, on se dira, oh, c'est bon, merci Seigneur, tu m'as béni. Mais puisque ce n'était pas le moyen que le Seigneur avait choisi, il va tailler dans ce qui nous semblait être une bénédiction. Ça va nous sembler être complètement improbable, infaisable, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et au final, quand on arrive au bout de l'épreuve, on se rend compte, ah ben non, si ça s'était passé comme moi je l'aurais pensé, je n'aurais pas reconnu que tu étais aussi puissant, aussi fort. On serait passé à côté encore d'une facette que Dieu voulait nous révéler. Et il faut qu'on soit patient dans l'épreuve, il faut qu'on cherche à comprendre le pourquoi. Là, Gédéon, il doit être paumé, il avait 32 000 hommes, je ne sais pas en pourcentage combien ça fait, moins 1000%. En 10 000, enfin bref, je suis très mauvais en maths, vous l'aurez compris, mais ça fait quand même, c'est infime par rapport au nombre de personnes qu'il avait. Je suis même pas sûr que ce soit les meilleurs guerriers qu'il avait avec lui, hein. Ça, l'histoire ne me dit pas, mais de 32 000, il passe à 300. Comment je vais faire pour gagner la guerre avec ça? Mais je suis certain que dans son cœur, avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Je fais, Seigneur, tu m'as permis de voir des choses, tu as déjà agi, je sais que tu agiras encore, j'ai confiance en toi. Et il y va quand même. Bon, il faut être un peu quand même, mais il y va quand même. Juge 7, versets 9 à 11. Parce que Dieu ne nous laisse pas dans la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. S'il a fait ça, il n'est pas là en train de rire et de dire ah, il ne sait pas ce que je vais faire, ça va bien le surprendre. Non, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. S'il fait des choses qui nous dépassent, il nous donne l'explication de ces choses. Juge 7, versets 9 à 11. L'Éternel dit à Gédéon, pendant cette nuit-là, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra ton serviteur. Parenthèse, hein, Gédéon, on voit bien que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, Dieu le sait. Hein, Dieu ne prend pas un malin plaisir à le torturer en disant vas-y tout seul, je t'envoie dans la forêt où il y a des loups, on verra bien si tu te fais manger. Non, voilà, il veut pas lui faire peur, il veut lui faire comprendre quelque chose. Je ferme la parenthèse. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'au camp, jusqu'aux avant-postes du camp. Le Seigneur va lui donner la révélation du pourquoi il a fait les choses comme ça. Il ne va pas le laisser dans la confusion. Là, Gédéon, il ne devait pas trouver le sommeil. J'ai plus que 300 bonhommes, ils sont une armée en face. Comment on va faire? Seigneur, il faut que tu me répondes. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui répond. L'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Il lui rappelle que la victoire, elle est acquise. Gédéon n'a rien d'autre à faire que d'obéir. Et si on prend les versets 19 à 22,
Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de relever les gardes. Sonnèrent du corps et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 colonnes sonnèrent du corps et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les torches et de la main droite les corps poinçonnés et s'écrièrent: Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tous les hommes du camp se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent donc du corps, et dans tout le camp, l'Éternel tourna l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Bethshita, vers Tséréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Mais l'Éternel avait tout prévu. De nuit, il a été semé la zizanie en brisant des corps. Enfin voilà, ils avaient des cruches. Bref, ils cachaient leurs torches. Et au moment où ils étaient tout autour du camp, 300 hommes ont suffi pour mettre en déroute tout un camp. Ils ont brisé les cruches, ça fait un tintamarre pas possible. Ils ont tapé leurs épées, ils ont crié. Et les hommes qui étaient dans le camp ont paniqué, ils se sont entretués, ils se sont enfuis. Dieu avait livré le camp entre les mains de Gédéon. Il n'avait pas à livrer bataille. Mais rendez-vous compte, de 32 000 hommes, s'il y avait une bataille ouverte, il y aurait eu des morts, il y aurait eu des blessés. L'armée d'Israël aurait forcément perdu des hommes. Aucune victime à déplorer. Dieu a donné une victoire totale à Gédéon. Pourtant, Gédéon, il était comme ça, il ne savait pas ce qu'allait lui tomber dessus. Mais puisque Gédéon a été fidèle jusqu'au bout, il n'a fait que ça. Il n'a fait qu'exprimer sa fidélité. Il savait qui il était. Il savait que c'était pas un homme courageux. Il savait que c'était pas celui qui allait peut-être monter en première ligne ou quoi. Il n'avait pas une énorme assurance, mais il a obéi jusqu'au bout. Il a fait preuve de fidélité. Combien de fois, nous, on ne s'arrête pas en chemin, saisi par la peur. Moi, le premier, saisi par la peur de ce qui pourrait nous arriver, saisi par la peur de ne pas aller jusqu'au bout. Et pourtant, quand on est fidèle, quand on connaît son Dieu, quand on sait qu'il peut nous délivrer d'une manière extraordinaire et qu'on va jusqu'au bout, il nous délivre. Il ne nous a pas mis de tentation qui serait trop dure à surmonter. Qu'on lui fasse confiance, tout simplement. Il a le contrôle total sur tout. 1 Corinthiens 1, versets 18 à 29. 1 Corinthiens 1, versets 18 à 29. Et même si ça nous paraît fou, il nous a donné un moyen, celui de la croix, pour pouvoir aller jusqu'au bout. 1 Corinthiens 1, versets 18 à 29. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde pour celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Mais le moyen de Gédéon, c'était fou. Le moyen de Gédéon, c'était fou. De passer d'une armée de 32 000 hommes à 300, je pense qu'il n'y a aucun général qui fait ça. Hein. Si tu as une armée qui est grande et solide, tu la réduis pas à peau de chagrin. Pour aller combattre une armée aguerrie qui a de l'expérience et qui fait ça depuis des années. Si on donnait ce plan de bataille à un vrai général quelque part, oui, ben, tu vas aller avec tes cruches, tu vas cacher tes torches et puis juste à la levée du jour, tu vas casser tes cruches et tu vas crier très fort, ils vont tous s'entretuer, tu verras. Moi, j'y vais pas. Hein. Avec l'infime chance que ça se tourne mal, je n'y vais pas. Mais pourtant, j'ai les rois Oleg était fidèle. Il l'a fait jusqu'au bout, si c'est pas une folie, ça. Et la croix, si c'est pas une folie. Dieu lui-même, qui se revêt d'une chair. Hein, on a déjà parlé de cette nature 100% homme et cette nature 100% divine. Dieu lui-même qui se revêt d'une chair, on en a parlé mercredi, et qui abandonne tout ce qu'il est, sa nature même, pour nous, qui n'en voulions même pas.
qui ne voulions pas le connaître, qui n'avons rien mérité, et il le fait pour nous. La voilà la puissance de la croix, la voilà la folie de cette croix. Dieu qui se dépouille de ce qu'il est pour des créatures qui réclament sa mise à mort. Et pourtant, dans cette folie, il nous a donné le moyen de ressusciter avec lui. Il nous a donné le moyen de vivre ce qu'on n'aurait jamais dû quitter quelque part. Ce qu'Adam et Ève ont perdu à cause de leur désobéissance, on aurait dû être dans tout ça. On aurait dû être là. J'ai mes enfants qui me demandaient encore, ouais, mais ils mangeaient quoi les animaux avant? Sûrement pas entre eux. On était dans un lieu où il n'y avait pas de mort, il y avait rien. La mort n'existait pas dans ce lieu que Dieu avait créé. On aurait dû y être. Mais à cause de la chute et de la désobéissance, la mort est entrée dans le monde avec le péché et nous là aujourd'hui, nous séparés de Dieu. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il voulait. Dieu, il veut sa créature près de lui. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Pas par un égoïsme quelconque, parce qu'il aime sa créature, qu'il veut partager ce qu'il est, parce que ce qu'il a de meilleur, il veut aussi nous le donner. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la seule chose qu'il était capable de faire, de s'incarner dans une chair semblable à la nôtre, de prendre notre péché sur lui, de mourir avec ce péché et de ressusciter glorifié et de nous permettre de ressusciter avec lui. J'avais expliqué ça à tous les sages avec la raison humaine, il n'y a rien qui passe. Moi, ça passait pas en tout cas. Mais un jour, Dieu m'a fait cette grâce de révéler ces choses, de me révéler ces choses, de me dire, ces choses-là, tu peux pas les comprendre, mais elles sont une vérité, et c'est quelque chose qui est inscrit maintenant au fond de moi, et alléluia, et gloire à Dieu, je suis ressuscité avec lui, je suis devenu un enfant de Dieu, et je suis pas mieux ou moins bien que Gédéon. Je suis ce que je suis, mais ce que Dieu me demande, c'est d'être fidèle comme Gédéon jusqu'au bout. Si on continue la lecture, on verra que Gédéon devient roi, la royauté lui monte à la tête, et il oublie qui l'a amené jusque-là. Là aussi, c'est un avertissement pour nous. C'est pas parce qu'on est sur le bon chemin que l'arrivée, elle est garantie. Il faut qu'on se rappelle continuellement et qu'on rende continuellement cette gloire à Dieu. Sans quoi, à un moment, on se détourne, on se glorifie nous-mêmes et ça, Dieu ne le tolérera pas. Soit parce qu'il nous aime, il va nous rappeler à l'ordre, quelque part, il va nous mettre une épreuve un petit peu plus difficile que les autres pour que, comme Israël, on se tourne vers lui et qu'on crie vers lui. Soit si on est trop dur, attention à ce que ce salut ne nous échappe pas. Non pas parce que Dieu nous le vole, mais parce que nous aurons oublié qu'il nous l'a donné. Amen. Je voudrais terminer avec Daniel 2, versets 20 à 23. À vous, nous qui sommes dans les difficultés, rappelons-nous une chose, le temps pour Dieu, ça n'a aucune espèce d'importance. Il est maître de tout ça. Daniel 2, versets 20 à 23. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne nos rois. Seigneur, je te loue et te rendre gloire encore ce matin, parce que bien oui, Gédéon, c'était un homme comme un autre, mais tu l'as appelé, tu l'as qualifié de vaillant héros, et si même lui ne pouvait pas croire à cette parole, il a mis sa confiance dans la parole que tu lui avais donnée. Alors permets-nous de faire la même chose encore ce matin, de nous rappeler les promesses que tu nous as faites. Donne-nous le courage, Seigneur, de te sacrifier ce qu'il y a à sacrifier pour que ces promesses deviennent des réalités dans nos vies. Parce que ce n'est pas toi qui retiens ta main, Seigneur. C'est nous, bien souvent, qui retenons la bénédiction, Seigneur. Alors permets-nous. Permets-nous simplement de t'offrir ce que nous sommes, Seigneur, pour que tu puisses le façonner, le faire grandir jusqu'au moment, où tes mains de potier auront façonné ce vase parfait que tu as en vue et que nous sommes. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici, moi-même, qui connaît des difficultés, Seigneur, que nous puissions te remettre ces difficultés et nous approcher de toi dans le calme et dans la confiance que tu vas répondre, Seigneur. Père, merci parce qu'en Gédéon, tu nous as montré que nous étions capables, Seigneur, parce que Gédéon, malgré tout ce qu'il était, malgré le manque de confiance qu'il pouvait avoir, malgré peut-être le manque d'assurance qu'il avait, il avait confiance en toi. Et parce que, oui, il pouvait être Seigneur, manquer d'assurance en lui, et son assurance, elle était en toi, et ça lui a permis de vaincre des armées entières avec des moyens qui étaient fous. Et toi, tu nous as donné la croix comme une folie pour le monde, mais comme une puissance pour nous, Seigneur. Alors apprends-nous à puiser notre puissance dans cette croix, Seigneur. À toi la louange, la gloire et l'honneur, Papa. Je t'ai pris dans ton merveilleux nom. Amen. Amen. La croix est une folie, mais elle est puissance pour nous. Alors que quand nous avons des difficultés, que tout simplement, on puisse se tourner vers la croix et dire au Père, je ne comprends pas ce qui m'arrive et tu n'es pas un Dieu de confusion. Viens m'éclairer.
Chers internautes, on vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc ce lundi pour les membres pour la réunion de prière, ce mercredi pour la réunion d'enseignement et dimanche prochain pour le culte. Soyez bénis.